Bertrand Cavalier, je vous repasse la parole. Donc on parlait de ces questions de sécurité qui ont pris du poids aussi dans cette... je crois que la sécurité va prendre un poids central. Bien sûr, il y a le pouvoir d'achat qu'il ne faut pas négliger. Mais je reviens à la sécurité dans sa dimension sociale, celle qui a d'ailleurs été posée par Lionel Jospin, souvenons-nous, et que de chemin parcouru sans véritable réponse profonde, concrète. Sécurité qu'il faut également envisager aujourd'hui, appréhender au travers de quel pacte républicain voulons-nous, de la préservation de notre mode de vie. Donc, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de voir est-ce qu'on se limite à des gadgets, des mesures techniques, ou est-ce qu'on est sur une approche très globale qui va au-delà du sécuritaire quand on parle de certains quartiers. Est-ce qu'on va véritablement démontrer le volontarisme de l'État en ciblant, en traitant 10 quartiers de façon globale et non pas simplement de façon sécuritaire. S'agissant de l'administration, j'ai noté qu'elle veut aller vers une plus grande productivité, entre guillemets, des administrations. Ça l'obligera à vaincre les corporatismes. La Cour des comptes n'a de cesse de dire que les forces de sécurité ont perdu une partie de leur opérationnalité. Donc ça, c'est-à-dire combien de gendarmes et de policiers sur le terrain alors que la masse salariale a augmenté de 21%. Alors qu'on voit Valérie Pécresse qui quitte le siège du parti pour se rendre dans son QG, où évidemment on retrouvera sur place un peu plus tard, une fois qu'il y sera arrivé Élodie Huchard qui suit ce déplacement. En ce sens, Éric Ciotti ou Valérie Pécresse avaient en matière de sécurité des propositions assez similaires. On était vers plus de sécurité. De toute façon, est-ce que la victoire de Valérie Pécresse peut changer la donne selon vous? Alors je dirais que moi, si j'observe tout le paysage politique, je m'intéresse également à une partie de la gauche, notamment Jacques Julliard, etc. Vous avez un questionnement sur les questions de sécurité au travers de cette approche globale que j'ai abordée. Donc je ne me limiterai pas à la seule droite. Maintenant, si vous voulez que je réponde à votre question, il est évident qu'il y a quand même des éléments très convergents entre ces deux personnalités. Alors moi, je vais revenir sur ce mot qui me paraît essentiel, du concret. Je crois que ce désintéressement vis-à-vis de la politique, ce désenchantement, il est dû, je crois, à un bilan de l'ensemble des politiques qui n'ont pas répondu aux vrais problèmes. Quand vous évoquez la fiscalité, elle doit être utile. On peut remettre en cause cette fiscalité ou non. Bon, mais je crois que l'ensemble des Français veulent bien payer des impôts. La France est le pays qui a le deuxième taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Le premier. Bon. Où va cet argent s'agissant de la sécurité? Où va cet argent s'agissant de la santé? Et je vais venir sur le terrain de la sécurité. Moi, ce que j'attends de tous les politiques, c'est qu'il y ait une véritable mise à plat. Nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de gendarmes et de policiers par habitant. Bon. Or, l'espace n'est pas occupé par les forces de l'ordre. La population attend déjà de la présence active. Mais, comme le souligne la Cour des comptes, qui ne cesse de le dire, il y a eu une augmentation considérable de la masse salariale de 21% en 10 ans. Il y a des avantages sans cesse. On a vu d'ailleurs toute la haute hiérarchie se gaver de grades. Maintenant, il y a des commissaires généraux partout, comme si augmenter le nombre de généraux allait permettre la victoire. Mais ce qu'attendent concrètement maintenant les gens, y compris dans les territoires, mais y compris dans Paris, c'est qu'on change les règles de fonctionnement des forces de l'ordre, qui sont qualifiés de d'opaques et d'improductifs par la Cour des comptes, et que voilà une mesure déjà très concrète avant d'offrir des gadgets ou de durcir les lois. Mais vous allez dans le sens que propose Valérie Pécresse. En administration, vous avez aussi un autre cas concret. Plus de personnel efficace sur le terrain. Mais oui, mais attendez, ça demandera de remettre au pas les corporatistes qui seront extrêmement puissants dans ce pays. Je peux répondre d'un mot là-dessus. Région Île-de-France, des milliers de salariés. On a fait passer les fonctionnaires aux 35 heures, puisque ce n'était pas le cas avant, et le tout dans un dialogue social constructif. Parce que là, encore une fois, quand on est dans l'efficacité, quand on est dans le concret, on arrive à se mettre d'accord, y compris avec les syndicats, les forces syndicales. Et je terminerai sur une question qui a été abordée au plus haut niveau. C'est la directive européenne du temps de travail. Par exemple, est-ce que les politiques auront le courage, la lucidité de dire que si on applique cela notamment à la gendarmerie, il y aura d'ailleurs un effet induit au niveau des armées, une perte de capacité opérationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire non et de reprendre également des parts de souveraineté? On va voir ça avec la présidence française à la tête de l'Europe dans quelques semaines. Alors, ce que vous soulevez est très juste. Et d'ailleurs, c'était un des points communs entre le projet, de nombreux points communs entre le projet de Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Pour mener à bien notre projet, quel qu'il soit, il faudra une réforme de la Constitution. Parce que ce que vous dites sur le droit européen, sur les directives européennes qui sont imposées au droit interne, ça ne peut plus durer, notamment sur le régalien. On ne peut pas comprendre qu'un militaire arrête de travailler au bout de 35 heures
et puis on se dit, on reprendra après 11 heures de repos. Ça, c'est pas concevable. En tout cas, c'est pareil sur les sapeurs-pompiers, où on a eu cette fameuse directive qui met en cause le bénévolat, le volontariat par rapport aux professionnels. Et donc, sur ce point-là, il faudra une révision constitutionnelle. Pour d'autres points également, on parlait de l'immigration, pour qu'on puisse avoir notre destin en main et ne pas être lié, pieds et poings liés par rapport aux directives européennes, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par la Cour de justice européenne. Et débureaucratiser. Vous parliez de fiscalité utile, il nous faut une Europe utile. Une Europe qui vraiment nous protège, qui serve de bouclier, qui nous aide dans les crises. Et effectivement, il va falloir la réformer pour en arriver là. Et réformer notre Constitution également, notamment l'article 57. Le paysage politique, je dirais, est en train de se structurer, mais il peut être encore mouvant. Donc moi, j'ai pas d'idée particulière sur l'évolution des choses, si ce n'est que je veux moi être concret. Je pense que le pacte républicain est menacé. Je pense qu'on est cette fois-ci sur un politique qui devra faire face à des questions essentielles et y répondre de façon très très concrète. Et ça demandera beaucoup de courage. Ça demandera de changer profondément les habitudes dans ce pays. On a quelques mois.